Splendide. Salut les géocacheurs, aujourd'hui on va apprendre à faire une petite cache originale. Pour la majorité d'entre vous, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Il s'agit du fameux tuyau dans lequel on va venir verser de l'eau. La boîte va naturellement alors monter et il faudra alors l'attraper. Je suis donc passé à Leroy Merlin, j'ai acheté ce tuyau en PVC qui fait à l'origine 1 mètre et j'ai profité, vous savez, du petit atelier qui se trouve devant les caisses. Comme je n'ai pas de scie à la maison, j'ai tout simplement coupé mon tube en PVC sur cet atelier. Donc ça vaut 3,59 €. Si vous voulez faire un petit peu d'économie, je pense qu'il y a moyen de le récupérer gratuitement dans les encombrants ou ailleurs. Pour boucher l'extrémité de ce tuyau, il va falloir rajouter un bouchon que j'ai acheté toujours à Leroy Merlin au prix de 1,02 €. Donc vous avez une partie qui s'ouvre comme ceci et vous avez un joint entre les deux qui permet de rendre le bouchon étanche. Les diamètres que j'ai achetés, moi, c'est du 50 mm et comme vous pouvez le voir, le bouchon ne rentre pas dans le tuyau. Il faut donc rajouter un manchon qui va permettre de fermer le tuyau. Alors le souci, je me rends compte pendant cette vidéo, c'est que le jeu est encore trop important entre le bouchon et le manchon. J'avais acheté de la colle PVC pour justement venir fixer le manchon sur le tuyau et le bouchon sur le manchon. Est-ce que cela va suffire à rendre la cache étanche? J'ai des doutes, je vais donc par précaution refaire un tour au Leroy Merlin. Je reviens de Leroy Merlin, apparemment la colle suffirait à rendre mon tube étanche. Donc on va tester, on verra bien. J'en ai profité pour acheter un petit peu de peinture et un petit pinceau. Évidemment sur ce tube il faudra également percer un trou pour que l'eau puisse s'écouler. Le but c'est quand même que le géocacheur découvre ce tube vide. Allez c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Bon voilà, je suis dans ma cuisine, on va voir ce que ça donne. Ce n'est pas du tout étanche. Merci Leroy Merlin. Ah, attendez, je viens de mettre le joint. Le petit joint, qui va bien. Croisons les doigts. Test de l'étanchéité de la cache, deuxième. Bon, malgré que ça fuit un peu, ça coule quand même beaucoup moins. Je pense que le système sera viable. Si vous avez des conseils pour rendre cette cache plus fonctionnelle, n'hésitez pas, mettez-les moi dans les commentaires. Donc là, je vais aller chercher la boîte qui contient le logbook. Je vais la placer dans la boîte et on va voir si le système fonctionne. Donc là, petit géocacheur que je suis, j'arrive sur le spot, je trouve le tuyau, je viens placer mon pouce ou n'importe quel doigt, ça n'a aucune importance, sur le trou. J'ai amené au préalable ma petite bouteille d'eau. Et voilà. Bon, au final, je suis plutôt content. La cache est plutôt étanche. En tout cas, plus étanche que quand j'avais pas mis de joint, évidemment. Donc, c'est pas trop mal. Cette vidéo touche à sa fin. Je voudrais juste préciser qu'au niveau du choix des boîtes à mettre dans le tube, prenez quelque chose d'étanche. Sinon, le logbook va être trempé à tous les coups. Si cet atelier géocaching t'a plu, fais-le moi savoir en laissant un pouce en l'air sur cette vidéo. N'oublie pas de mettre tes petits commentaires pour améliorer cette cache. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors comment tu pourrais faire pour boucher ce trou et récupérer cette cache? Je te laisse réfléchir. Bon, pas trop non plus, il n'y a pas une citerne. Voilà, t'es content, il n'y a plus d'eau.